Shalom, bonne et heureuse année 2024. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024 par la grâce de Dieu, rendu au 4e jour de notre randonnée spirituelle pour nous permettre de rentrer dans la présence de Dieu en cette année et de continuer dans cette présence. La clé de l'élévation, le sabbat au repos divin. C'est le 4e commandement que l'on retrouve dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Maintenant, avant d'y rentrer, j'aimerais demander à Dieu de nous accorder la grâce de pouvoir saisir l'essence de ce 4e commandement. Ô Seigneur notre Dieu, le Créateur de l'univers, à un moment où le monde est en train de basculer vers l'évolutionnisme, nous voulons par ta grâce rappeler au souvenir de l'humanité que tu es le Créateur. C'est par ta parole que le monde a été créé et l'univers tout entier. Et c'est par ta parole que tu soutiens le fonctionnement de l'univers. Merci pour ta présence et pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, la Bible dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Contrairement à ces idées répandues suivant lesquelles le sabbat est juif, non, le sabbat n'est pas juif, le sabbat a été antérieur à la nation juive. Pourquoi? Parce que dès le sortir de la création, Dieu a institué le mariage et le sabbat. Et c'est lui qui l'a institué comme un jour d'adoration, un jour qu'il a sanctifié lui-même. Et il y a une bénédiction immense. Et pourquoi Dieu dit-il alors? Parce que c'est un rappel quand même très important. Le sabbat n'est pas seulement un commandement de repos, mais c'est un commandement de travail. Beaucoup de gens lisent ce commandement et omettent cette première partie. Tu travailleras 6 jours. Et donc, pour celui qui est paresseux, il n'y a pas de sabbat. Pour celui qui ne travaille pas, qui est oisif, il est transgresseur du 4e commandement. Le travail et l'obéissance au 4e commandement divin, tout comme le repos est une obéissance à ce 4e commandement. Pourquoi Dieu dit-il alors « Souviens-toi » ? Dans sa préscience, Dieu savait qu'à un moment du parcours de l'humanité, elle oublierait. C'est pourquoi une plus grande partie même de l'humanité a totalement mis de côté ce commandement divin. Le sabbat depuis le 4e siècle avait été changé. Au départ, cela n'avait pas été ainsi. Ni Jésus, ni ses disciples n'avaient, lisons bien la Bible, n'avaient changé la solennité du sabbat qui est samedi, le coucher du soleil, à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi, c'est le jour sanctifié par l'Éternel. Alors, j'ai été impressionné par cette expérience, cette anecdote que relatait Lewis Sperry dans son ouvrage Grace. Il parlait de 2 hommes qui ont eu un challenge. Le premier, leur challenge, c'était la coupe de bois. Les 2 se sont mis au travail pour toute la journée. Le challenger, celui qui est venu proposer l'épreuve, était à l'œuvre. Il travaillait. Il ne prenait qu'un petit repos pour aller juste boire un verre et il revenait. Alors que son second, il prenait du temps. Quand il coupait, il se mettait à l'ombre. Il se reposait. Et à la fin de la journée, quand il fallait faire donc le bilan, celui qui a passé plus de temps à se reposer avait coupé plus de bois. Il dit, mais comment se fait-il? J'ai beaucoup plus travaillé que toi et toi tu as...
plus de bois que moi. Il dit simplement non. Lorsque je m'asseyais pour me reposer, j'aiguisais ma hache. C'est très important. Est-ce que nous perdons en nous reposant le sabbat? Non, nous ne perdons pas. Nous rechargeons nos batteries. C'est vrai que ce jour-là, le marché bat son plein, les examens se tiennent, les grandes opportunités même se présentent, mais ne vous fiez pas à tout cela. Ceux qui obéissent à cet ordre divin sont bénis d'une manière exceptionnelle. Ceux qui bravent les commandements, que gagnent-ils à la fin? Ils ne gagnent pas grand-chose. Le sabbat représente plus qu'un simple jour. C'est un mouvement, un monument, je vais dire, à la gloire de Dieu. C'est un monument à la gloire du Créateur. Et le sabbat est fait pour, comme je l'ai dit, aiguiser nos haches spirituelles. Nous montons et nous ne descendons jamais. Parce que c'est ce que le texte d'Ésaïe 58, versets 13 à 14 dit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne point faire ta volonté en mon saint jour, si tu honores ce jour en ne suivant point tes propres voies, en ne te livrant pas de vains discours, alors je te ferai monter sur les hauteurs. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Monter sur les hauteurs, c'est quoi? C'est s'élever dans sa communion avec Dieu. C'est rentrer dans l'intimité avec Dieu. C'est jouir de la présence, de la compagnie de ces anges. D'une manière exceptionnelle, non pas que les anges ne nous accompagnent pas chaque jour, mais il y a quelque chose qui se passe ce jour de sabbat. Et en plus, ce texte dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Et c'est quoi donc l'héritage de Jacob? On connaît très bien l'héritage de Jacob, tel que la Bible dit la bénédiction qui avait été donnée à Jacob par son père dans Genèse. La Bible dit qu'il a reçu la bénédiction de la rosée du ciel, de la victoire sur ses ennemis. Et tout cela contribue à notre épanouissement. Mes amis, j'ai eu le privilège par la grâce de Dieu d'accompagner un certain nombre de personnes qui ont été longtemps dans le piège du satanisme. Il y en avait qui ont servi le diable dans la sorcellerie. Et leurs témoignages sont tous concordants. C'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent pas faire une mission satanique le jour du sabbat. Aucun esprit ne peut se permettre de sortir et d'opérer le jour du sabbat parce que Dieu contrôle d'une manière spéciale ce qui se passe. Et c'est pour cette raison, remarquez bien, c'est pour cette raison que vous allez trouver partout dans le monde, le samedi soir, c'est comme s'il y avait un déchaînement dans les boîtes de nuit, un certain nombre de catastrophes, beaucoup de choses se passent le samedi soir. C'est quoi? C'est que longtemps, les esprits ont été tenus en échec et n'ont pas pu opérer leur mission. Ils se libèrent au coucher du soleil le samedi. C'est un mystère. Je le dis pour nous amener à comprendre qu'en réalité, le sabbat est une invitation de Jésus-Christ. La chose la plus importante, c'est que sans Jésus, effectivement, on ne peut pas obéir, on ne peut pas observer le sabbat parce que c'est un repos non seulement de notre travail, mais de nos soucis, de nos luttes de chaque jour. Il est temps de s'arrêter. On a tellement couru à la recherche de l'argent, on a tellement cherché des choses, on a oublié de consacrer ce temps en famille. Pourquoi le sabbat? Le sabbat est très important pour resserrer encore les liens familiaux, pour se retrouver entre frères et sœurs, pour communier ensemble. C'est une invitation beaucoup plus, comme Matthieu 11, 28 le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Et ce joug de la loi, ce n'est pas nous qui l'observons. Attention, je le rappelle encore, sans Jésus-Christ, sans la présence du Saint-Esprit, on ne peut pas plaire à Dieu, ni marcher selon ses préceptes. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous inviter. Est-ce que vous avez passé toute votre vie à courir, sans vous arrêter un instant dans votre communion avec Dieu? Je voudrais te prier, mon frère, ma sœur, alors que tu es avec nous dans ce programme. Hébreux 4, 7, 11 nous dit, Dieu t'invite aujourd'hui parce qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Et tu es ce peuple-là, tu fais partie de ce peuple de Dieu. Pourquoi ne pas s'arrêter un instant et dire à Dieu, Seigneur, je veux jouir de l'héritage de Jacob. Je voudrais recevoir les bénédictions qu'il y a dans ce jour sanctifié, ce jour béni. Et non seulement cela, si tu avais été dans la paresse, tu n'étudiais pas tes leçons comme cela se devait, le sabbat est un rappel que tu dois travailler en tant qu'élève. Le sabbat est un rappel qu'en tant que fonctionnaire, tu dois servir.
Au lieu de raqueter à gauche, à droite, tu dois être consciencieux. Examine ta vie. Alors que nous rentrons dans la prière, loue le Seigneur pour ce qu'il est, le créateur de l'univers. Célèbre sa grandeur, sa toute-puissance. Non seulement cela, exalte-le parce qu'il est bon. Il m'a permis de rentrer dans cette année nouvelle, une année pour la gloire de son nom. Je voudrais simplement te prier de louer Dieu, mon frère. Après cette louange, confesse. Prends un temps pour confesser tes faiblesses, tes limites. Et dans un troisième temps, présente tes frères et tes sœurs à Dieu. Intercède pour quelqu'un autour de toi qui a besoin du repos divin, qui a été dans des troubles toute sa vie. N'êtes-vous pas fatigué de tout ce qui se passe dans notre monde, de tous ces conflits? Nous voulons le repos par la grâce de Dieu. Et donne tes sujets de prière également à Dieu. Présente tes requêtes personnelles et demande à Dieu d'agir dans ta vie. Et après cela, rends grâce à Dieu et il fera des merveilles dans ta vie. Je vais prier spécialement pour toi. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Tu es le créateur de l'univers, car tu dis la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Nous sommes très heureux d'appartenir à un Dieu si grand, si merveilleux, qui nous ouvre les bras, qui nous accueille favorablement par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Celui-là même qui nous invite à venir à lui tel que nous sommes, à retrouver en lui le repos véritable. Seigneur, merci de nous accueillir et de nous permettre de rentrer dans le véritable repos, d'apprendre à te faire confiance, à nous décharger sur toi de tous nos soucis. Oh Seigneur, il y a quelqu'un qui a des fardeaux dans son âme. Donne-lui d'expérimenter le repos divin, le repos du sabbat. Et pour ta seule gloire, Seigneur, manifeste-toi pendant ces jours, en sorte que par le Saint-Esprit, nous voyons clair. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous exaucer au-delà même de notre imagination. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons continuer avec le 5e jour. Et par la grâce de Dieu, rappelle-toi, nous aurons une prière ensemble, en direct, en ligne, le 7 janvier par la grâce de Dieu. 7 janvier 2024 au soir. Nous allons vous communiquer les liens en temps opportun. Que Dieu vous bénisse.